Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, d'abord remercier les deux rapporteurs pour les précisions qu'ils ont amenées, un exposé quand même assez technique sur des domaines qui demeurent complexes. Et je veux dire que mon intervention se concentrera surtout sur la partie mobilité. Vous le comprendrez bien, étant un département juste limitrophe. Donc le sujet est complexe. Il suffit de faire référence aux chiffres pour se faire une idée du cadre de ce dont nous discutons ce matin. Il faut donc repenser l'aménagement d'un territoire qui représente près du tiers du PIB français, peuplé de 12 millions d'habitants, 8 millions et demi de voyageurs, empruntant quotidiennement les transports en commun en Ile-de-France, c'est-à-dire 40% du trafic national, et en croissance de 21% sur 10 ans, alors qu'il n'est qu'en croissance que de 10% sur l'ensemble de notre réseau. Si ces chiffres donnent du vertige, la modernisation de l'existant est la parfaite à l'innovation, notamment en ce qui concerne les interconnexions et l'interopérabilité, est un enjeu capital en termes de qualité de vie pour les Franciliens, et je ne l'oublie pas, mais au-delà pour tous ceux qui seront amenés à y transiter. Je vais y revenir en termes de compétitivité globale dans le cadre de la mondialisation et donc de l'attractivité du pays, mais également l'attractivité des territoires pour l'ensemble des espaces proches et un peu plus lointains. L'intérêt, que vous l'avez dit, est bien sûr francilien, mais national, avec des objectifs globaux qui intègrent les problématiques environnementales. Merci pour les détails très précis et l'invitation à l'économie circulaire, des exigences déterminées dans le cadre de la transition énergétique et la mission de contrôle. Pour autant, on peut qu'être satisfait, comme l'a dit Jean-Yves Collet, de l'avancée. Je voudrais quand même m'interroger sur les significations à donner à l'absence de présentation en état d'application de cette loi, avec tous les décrets publiés, sauf l'article 13, comme vous l'avez annoncé. Mes questions donc, existe-t-il à ce jour un état précis du montant des capitaux nécessaires pour entreprendre le projet tel que déterminé dans la loi? Qu'en est-il du contour et de l'architecture du réseau de transport de fret? Vous n'y avez pas fait état. Et puis, concernant l'article 1, je m'en tiendrai, moi, à sa dernière partie. Il est prévu que ce réseau de transport est étroitement interconnecté avec le réseau préexistant, qu'il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables avec chacune des régions de la France et éviter les engorgements. Je n'ai pas entendu de réflexion sur ce domaine. Donc ces questions, moi, elles me préoccupent, puisque la problématique des interconnexions entre le nouveau réseau et le réseau existant, comment va-t-elle se faire? Où vont-elles se faire? Est-ce qu'il y a une carte bien précise? Et puis, bien évidemment, leur positionnement et leur financement avec les acteurs que sont la SNCF et la RATP. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Jean-Yves Collet sur la nécessité du projet Charles de Gaulle Express, liaison TGV Roissy-Charles de Gaulle et tout ce qui doit se faire autour de l'aéroport d'Orly. Donc, quelles sont les avancées réalisées dans ces différents domaines? Quels sont les financements trouvés pour leur mise en œuvre? Puisque, vous l'avez bien compris, la circonscription Château-Thierry sur la partie est, on aboutit à la gare de l'Est. L'autre partie de la circonscription, on arrive à la gare du Nord. Ce sont au total 5000 personnes qui fréquentent ces lignes. Donc, vous comprendrez un petit peu ma préoccupation et mes inquiétudes pour la suite. Comment tout ça va s'organiser? Et la dernière question que je formulerai, est-ce que, vous en avez beaucoup parlé de la Seine-et-Marne, qui est partie intégrante, puisque la plus grande région de l'Île-de-France, comme ça a été dit, des régions limitrophes, la Picardie, le département de l'Aisne, est-ce que nous sommes à un moment ou à un autre conviés aux réflexions de ce grand projet dont on espère, à l'instar du roi des villes, du rat des villes, pas le roi, du rat des villes et rat des champs, qu'on ne se contentera pas d'être associé à la table. Donc, merci pour ces précisions que vous voudrez bien nous apporter.